etc., conservateurs et perturbateurs endocriniens. Donc sur quoi on peut jouer? On ne va pas jouer sur l'hérédité, le stress quand on peut, les carences on peut jouer là-dessus, on peut jouer sur les excès alimentaires et sur les intoxications. Et on va voir comment. Donc déjà, ce que je dis tout le temps, les maladies chroniques sont multifactorielles. Il y a l'environnement, il y a la génétique, il y a les facteurs immunitaires, il y a beaucoup de choses. Mais parmi tous ces facteurs, il y a des facteurs nutritionnels. Et s'il y a un facteur sur lequel on peut jouer, c'est bien celui-là. Les autres ne sont pas très pratiques à modifier, ni modifiables de manière, disons, facile. On ne peut pas modifier les facteurs génétiques jusqu'à présent, peut-être plus tard. Mais les facteurs nutritionnels, ça serait intéressant de jouer là-dessus. Alors, je vais aller plus rapidement, c'est ça? Oui, mais bon, c'est plus facile de dire aux gens comment manger, je pense. C'est moins cher. Alors, je continue par les causes, en fait, le lit de ces maladies chroniques. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, dès le départ, on a essayé de chercher est-ce qu'on peut agir un peu plus en amont. Et cette inflammation, qui est l'inflammation de bas grade, elle est très intéressante à connaître. Donc cette inflammation, c'est le lit du développement de plusieurs maladies chroniques, notamment les maladies auto-immunes, les allergies, les maladies neurologiques, le diabète, l'hypertension, le cancer. Ça vient sur quelque chose, hein. Ça vient sur un lit, un état favorable, disons, qui va permettre l'éclosion de ces maladies-là. Donc cette inflammation de bas grade, en fait, c'est quoi? Oui, c'est ce que j'essaie de faire. C'est en fait une inflammation qui est aiguë suite à un choc, un stress infectieux par exemple ou autre. Et puis après le feu, il y a les braises qui restent. Et cet état d'organisme où ces braises restent, ils vont alimenter les maladies inflammatoires, les maladies chroniques. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je passe rapidement. Les conséquences et les maladies chroniques dont on a parlé, cancer, maladies cardiovasculaires, maladies neurovégétatives, neurodégénératives, le diabète de type 2, les maladies auto-immunes et la dépression également. L'obésité est aussi un facteur d'inflammation de bas grade. L'obésité entraîne une inflammation sournoise, silencieuse, que les gens ne voient pas, mais qui favorise le lit des maladies chroniques. Alors l'hyperperméabilité intestinale, je pense que vous en avez beaucoup parlé, donc c'est le microbiote, le problème de leaky gut qui est aussi conséquence ou secondaire aux conséquences d'une inflammation de bas grade. Leaky gut qui favorise bien sûr les mauvaises bactéries pathogènes et qui seront quand le déséquilibre est fait, les maladies chroniques vont éclore. Relation microbiote-intestin, ça aussi, je pense que vous en avez parlé. Donc voilà. Et bien, après toute cette panoplie d'idées, on trouve que les maladies auto-immunes sont de plus en plus fréquentes. On doit se poser aussi cette question. Plus d'hyperperméabilité intestinale due à plus de malbouffe, alimentation raffinée, transformée, donc facteurs psychiques, stress, etc. Tout fait pour que le terrain immunogénétique soit perturbé et développe des maladies auto-immunes. Donc on a moins de maladies infectieuses et plus de maladies auto-immunes et plus de cancers. Il y a eu des relations entre maladies auto-immunes et alimentation, mais par exemple leaky gut ou syndrome de l'intestin perméable, hyperperméabilité intestinale. Et là, ce que je voudrais dire, c'est qu'à la suite de tout ça, il faut quand même faire une évaluation micronutritionnelle chez ces patients. J'aimerais bien que l'ordonnance, en fait mon but c'est quoi? Que l'ordonnance de l'hypertendu ou du diabétique contienne des choses comme ça, des compléments alimentaires qui peuvent l'aider. Et même, l'idéal, ce serait que cette complémentation alimentaire soit faite en amont
avant que le patient développe ces maladies chroniques. Donc il faut restaurer les barrières intestinales, il faut restaurer les équilibres, il faut éteindre le feu qui est cette inflammation de bas grade. Alimentation que j'appelle moi anti-inflammatoire, les polyphénols notamment, tout ce qui est coloré, le thé vert, l'oméga 3, lutter contre la dysbiose intestinale, comme notre collègue a dit tout à l'heure, corriger les déficits en vitamine D, éviter les cuissons à température très élevée et éviter le raffiné, le blanc. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire au sujet donc de supplémentation et des maladies, de relation entre maladies chroniques et micronutrition que je trouve très importante. Là, c'est réparer la muqueuse intestinale. Est-ce que dans une ordonnance d'un hypertendu, on a pensé à mettre un probiotique? Jamais, non, alors que c'est très important. Parce que vous ne faites que éteindre le feu d'en haut, mais la partie non visible de l'iceberg, elle est là. Donc voilà un petit peu. Il y a aussi l'acidose. Il faut lutter contre l'acidification, les aliments acidifiants. Lutter, désintoxiquer l'organisme. Bien sûr, les métaux lourds, c'est ce qu'on respire tous les jours, les pesticides, etc. Mais on peut détoxifier. Notamment une détoxification hépatique est très importante. Activité physique, boire de l'eau, et enfin les 4 grands axes dont je parle assez souvent, c'est l'inflammation qu'il faut calmer, c'est la flore intestinale qu'il faut réparer, la muqueuse intestinale qu'il faut renforcer, et bien sûr lutter contre l'oxydation, contre le stress oxydant. Je vous remercie.